Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une canalisation en direct, je crois. Je suis partie là parce que les énergies sont fortes, intenses, vous le savez déjà. J'en ai déjà parlé lors du live de dimanche dernier et je remercie toutes les personnes qui ont participé, vraiment chaleureusement. Je remercie aussi les personnes qui vont venir au futur Cercle entre flammes qui aura lieu le 5 et 6 avril. Vous avez des renseignements sous cette vidéo et si vous souhaitez en savoir plus, eh bien écrivez-moi et je vous répondrai avec plaisir. J'ai eu beaucoup de messages. Là, celui qui vient en premier, c'est... Vous savez, je suis pas seule hein, sur la toile. On est plusieurs à vous délivrer des messages et vous suivez très certainement plusieurs personnes et c'est juste, c'est ok. Hmm. C'est les messages en fait vont tous dans le même sens. Ils vous montrent la lumière, ils vous montrent l'espoir qu'il faut garder, ils vous montrent la foi. Si de plus en plus de personnes communiquent ainsi, c'est parce que nous sommes plusieurs personnes de plus en plus à être éveillées. Et vous êtes éveillés aussi, vous qui me regardez derrière mon écran. Sinon, vous ne seriez pas là. Et je vous en remercie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a vraiment de plus en plus de personnes qui s'éveillent, en fait. Vous devez le sentir. Vous devez le ressentir. C'est autour de nous, en fait. C'est une énergie qui enfle, qui gonfle. C'est ce qu'on me dit là. Elle grandit, elle ascensionne. Alors je ne suis pas une scientifique. Est-ce que c'est lié au taux vibratoire de la Terre qui augmente, la résonance de Schumann, qui fait que la Terre bouge? Et il y a aussi des phénomènes, on va dire, atmosphériques qui, qui ont l'air de plus en plus puissants en fait. L'Etna dernièrement est entré en éruption. C'est marrant parce que j'en ai parlé et en privé. Hein. Et 2 jours plus tard, j'ai vu une notification sur mon téléphone comme quoi l'Etna était rentré en éruption. Et j'avais vu l'image de ce volcan pété, comme on dit à La Réunion. Volcan l'a pété chez nous. Et, euh, et la nature, en fait, s'éveille elle aussi. J'avais fait l'allusion avec les planètes, l'alignement de ces 7 planètes, qui est quand même un phénomène cosmique rare pour être souligné, parce que l'alignement de 7 planètes, c'est pas si courant. Souvent, il y a des planètes alignées. À partir de 3, c'est un alignement. 4, 5. Fin janvier, on avait 6 planètes. Mais là, ce sont 7 planètes. 7 astres qui s'alignent les uns derrière les autres et nous montrent en fait la danse cosmique, la danse de l'alignement, la danse de l'équilibre, la danse de l'harmonie. Et eh bien, nous devons la danser, nous aussi. C'est ce que j'ai là. C'est on doit trouver l'harmonie dans nos cœurs. Et vous qui regardez plusieurs chaînes et qui écoutez des messages de médiums, eh bien, vous devez le sentir qu'il y a de bien plus de gens qui s'éveillent. Et vous aussi, votre éveil devient plus grand. Il grandit avec vous.
L'éveil, c'est quoi? Ici, on me montre le troisième œil. Le troisième œil, c'est comme si on avait littéralement un troisième œil ici, entre les deux cercils, au milieu du front, qui nous permet d'avoir une vision bien plus éclairée, bien plus éclairante, bien plus lumineuse, bien plus éblouissante, et qui nous montre les choses autrement. C'est une autre vision. C'est ce qu'on en voit là. C'est une manière différente de voir, d'appréhender, de comprendre la vie. C'est en fait, à travers les planètes, vraiment, ce qui se passe dans le ciel nous montre la voie, en fait. J'ai vraiment ce message qui tourne en boucle. C'est comme un exemple à suivre. On nous montre la voie, le chemin, ce vers quoi on doit tendre, l'équilibre, l'alignement. J'entends parfait, mais la perfection n'existe pas. C'est vraiment y tendre le plus possible. Chacun à sa façon, à sa manière. On nous demande ici de prendre soin de nous aimer, de nous accepter tels que nous sommes, de vibrer la flamme, le feu, la lumière. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'énergie de feu ici dont on me parle. Le feu, c'est aussi la volonté, la détermination. Et je sais que presque la moitié des planètes qui sont alignées sont dans le signe de l'eau, du poisson ou du cancer pour Mars, qui remarche d'ailleurs en marche directe, qui n'est plus rétrograde et qui nous pousse en fait à aller de l'avant et à faire l'effort qu'il faut aussi, qui va nous donner l'impulsion, le mouvement. Ça bouge. On nous demande d'ici d'être en action. Et ça bouge du côté de nos émotions. Mars est en cancer. Ça va sourcer, ça va fouiller. Peut-être nous rendre nostalgiques. On va se souvenir de choses du passé. Oui, ici, les guides me disent de vous dire, de raconter. Alors moi, c'est très drôle. Personnellement, j'ai tous mes ex qui se sont alignés l'un derrière l'autre, presque, en un laps de temps très court pour me recontacter. C'était incroyable. Vraiment incroyable. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est pas la première fois que ça se produit. J'avais vécu quelque chose de similaire, je ne sais plus, il y a 1 an, 2 ans, et eh bien, ma vision est différente aujourd'hui. Je vois les choses différemment. J'ai été ferme. Je leur ai fermé la porte, mais je me suis fait comprendre et leur réaction, elle, a été noble. Je ne m'attendais pas à autant de compréhension. Ce qui m'a bien montré ici que, eh bien, ces personnes, elles, moi j'ai changé, j'ai évolué, elles ont aussi changé et évolué à leur rythme, à leur façon. J'ai un exemple autour de moi, très proche.
Et alors que je ne me vois pas, cette personne, mais on m'a confirmé dans la matière que eh bien, cette personne s'interrogeait, se posait des questions, se pleurait, montrait sa vulnérabilité, se rendait compte, se parlait à elle-même. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Parce que c'est comme si tout ce que j'avais secrètement souhaité se mettait en marche enfin. Et c'est beau. Et je rends grâce pour cela. Vraiment, je rends grâce. Ça veut dire que des choses qu'on ne voit pas, dans l'invisible, eh bien se font. J'en parle souvent lorsque je vous fais des tirages ou quoi et tout, mais j'ai des choses qui tombent en canalisation, mais là je l'ai vu dans la matière. On me l'a reporté, des personnes sûres me l'ont reporté, et à plusieurs reprises, me racontant des choses incroyables. Oui, je t'assure, on l'a vu pleurer. Je fais waouh, incredible. Ça me dit en anglais, j'ai pas d'autres mots. C'est, ça ne lui ressemble tellement pas, tellement fermé, tellement, tellement de peur cachée, enfouie, qu'on n'ose pas montrer. Et cette personne finit par se dévoiler aujourd'hui. Waouh, c'est beau et c'est à vivre. Et ça se passe maintenant. Et j'ai aussi, bon, vous savez que je vous reçois en rendez-vous, hein, et j'ai beaucoup de retours, et je tenais à le dire, de personnes qui sont en recontact à nouveau avec leur flamme, avec leur personne de cœur. Quel que soit le moyen, c'est ok, c'est juste. Chacun vit son histoire et le vit aussi différemment. Mais les recontacts sont là et se produisent. Et c'est fantastique. J'en suis très très heureuse. Je partage ce bonheur. Et c'est aussi un grand message d'amour, bien sûr, d'espoir, de foi, oui, d'espérance. Gardez la foi, coûte que coûte. Ce parcours est long, difficile. L'éveil, ce n'est pas simple. Vous travaillez, je travaille beaucoup sur moi. Hmm. On est dans une phase de préparation, c'est ce qu'on me dit encore ici. On nous prépare à recevoir, j'entends, des codes de lumière bien plus puissants, en fait, qui vont arriver en masse, en pluie. Et les personnes qui sont dans leur chemin, et là j'ai une vibration du cœur incroyable, eh bien, elles sont loin d'imaginer à quel point cela va s'ouvrir encore, et que ça va être merveilleux, et que la lumière éblouissante est sur le chemin, sur notre chemin. C'est très beau, c'est très beau, c'est vraiment très très beau. On nous demande d'accueillir, accueillir, c'est tout ce qu'on a à faire. En fait, ça vient tout seul. Je parlais d'éveil, d'éveil d'innombrables personnes en fait, hein. Chacun a son rythme, chacun a sa façon. Ouais, on me dit, y a rien à faire en fait. Ça vient.
Ça vient, et ça vient pour bon nombre de personnes. Observez votre entourage. Écoutez. Écoutez-vous. Prenez soin de vous. Et ensuite, ouvrez vos chakras en fait. Ouvrez votre cœur et percevez à l'extérieur de vous. Troisième œil. Vous verrez plus loin, plus grand, plus haut. Différents plans. Votre vision en sera transformée. Vous ne verrez plus jamais les choses de la même façon. Vous aurez cette paix dans le cœur, cette sérénité, cette sagesse qui va vous permettre de grandir encore et encore. On me demande de tirer une carte. Alors on m'a fait sortir 4 jeux de cartes, je ne savais pas lequel j'allais utiliser, mais là je suis appelée vers... je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le deck j'adore. C'est l'oracle de l'âme. Le deck ici. Je vais tirer une carte. Comme vous devez l'entendre, j'ai mis un petit fond sonore que j'aime bien. J'en ai éprouvé l'envie ce soir. Pour moi, ça m'apaise. On est parti. Je trouve 4, mais une carte, s'il vous plaît, une seule. Bon, j'en ai 3. Renaissance du phénix. C'est juste magnifique. Je ne vais pas cacher le centre de cette carte, même s'il y a la nudité ici. La nudité ici indique la pureté. J'ai ce mot encore qui me revient, le dépouillement. Parce qu'il y a vraiment des choses à abandonner, à laisser. Ce dont on n'a pas besoin sur le côté. Pas besoin de vêtements. On doit être nu, dans sa vérité, dans son authenticité. Plus de masque, plus de voile, plus rien. On va tous se balader tout nus, si ça se trouve. Et ici, on a le phénix. Phénix, c'est une énergie de feu, hein. C'est Pluton aussi. Hein. Le phénix, je parlais de volcan. Et énergie volcanique, c'est Pluton. Toujours Pluton qui est en Verseau, dans le signe d'air. Et ici, on nous parle de renaître, de transformation et de changement de voie. Avec une brillance incroyable sur cette carte et beaucoup de doré, de lumière. Je parlais d'éclat tout à l'heure. De lumière éclatante, éblouissante. Nous allons renaître à nous-mêmes. Ce sont comme des nouveaux nous. Et là, j'ai encore cette énergie du printemps. Donc ça s'en vient, hein, l'équinoxe, le 21 mars, c'est comme si c'était demain. Le timing, il faut lâcher. Le timing, il suit son cours. Suivez le rythme des saisons, suivez le rythme des planètes. C'est ce que j'ai de plus en plus, on se rapproche de faire quelque chose de bien plus naturel en fait. Waouh. L'autre carte, c'est les guides de lumière. Je vois sur cette carte beaucoup de blanc. Bon, ils portent un espèce de manteau. Ici, ils sont illustrés de cette façon. Je dois avouer que quand je visualise mes guides, je ne les vois pas du tout comme ça. Mais ici, ils ont forme humaine. Eh bien, les guides de lumière, c'est vous aussi. Les êtres de lumière, les artisans de lumière, les travailleurs de lumière, les guerriers de lumière. On en entend, hein, des étiquettes. Ça reste des étiquettes. Ce que je retiens ici, c'est la lumière. Moi, je sais que je vibre la lumière et que la lumière. Je ne veux laisser passer que la lumière. J'ai déjà tant exploré le sombre. C'en est fini. Et sur cette carte ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que non seulement vous pouvez les invoquer, vos guides,
Mais les guides aussi, vous êtes peut-être votre propre guide, très certainement. Quand je dis que la source, elle est en vous, votre guidance, elle est à l'intérieur de vous. Ici, on nous parle de soutien, protection et de conseil. Demandez conseil, soutien à vos guides. Invoquez-les. Quand vous ne savez plus, quand vous vous sentez perdu, vous n'avez plus de repères, eh bien, respirez profondément, soufflez et entrez en votre cœur, en votre guidance, en votre centre, en votre point zéro. Vous allez y trouver le soutien, la guidance dont vous avez besoin. Et la dernière carte qui est sortie, c'est le temple sacré, le corps. Regardez cette femme qui sort d'un lotus rose, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur ici. Elle se touche. J'ai un terme qui me revient, moi je disais ça souvent. Je m'auto-touche. Ouais. Je m'apportais de la douceur en fait, c'est ce que ça voulait dire. Je m'apportais de l'amour. Ouais. Je disais ça, j'avais 20 ans. Je me souviens, je disais ça à mes amis quand ils me voyaient, parce que je faisais comme ça, ce geste-là. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je m'auto-touche, je m'apporte de la douceur, de l'amour. Je disais pas, je m'apporte de la douceur, de l'amour. Là, je vous le dis, mais je le disais, par contre, je m'auto-touche. C'est ce qui me revient ici, c'est marrant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ça. Ici, on a le homme. Ça me fait beaucoup penser au chakra sacré ici, hein. On doit être bien dans son corps. On doit à la fois, il y a une idée de protection et de prendre soin de soi. Se soigner. Oui, s'aimer. On me renvoie toujours le même message. Parce que ça passe par vous. D'abord. Vous êtes comme cette personne ici, encore nue, hein, vous voyez, sans artifice. Sans masque, sans parure, sans déguisement, comme on voit ici. Tout ce qui nous... Vous connaissez cette expression qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». C'est un peu ça, quoi, en fait. Parce que c'est pas parce que vous êtes habillé de telle ou telle façon que vous êtes... Alors les guides me renvoient... J'ai mis comme un turban ce soir. Oui, ça m'arrive. Ce n'est pas un turban, c'est pas en connotation avec une quelconque religion. C'est... J'aime bien. Et très certainement parce que dessous, ce que vous ne voyez pas, c'est que mes cheveux sont en pagaille et que j'ai pas envie de les coiffer, vous voyez. Donc je les cache. Sans les cacher, je mets quelque chose... Mais quelque part, si, je cache. Je cache que ce que je n'ai pas envie de vous montrer. Vous voyez? Les habits font ça. C'est ce qu'on me dit, là. En fonction de comment on s'habille le matin, comment on se maquille aussi peut-être, quelles chaussures on va mettre, quel collier, quelle parure, c'est vraiment ça, on va s'apprêter, on va s'orner de joyaux. Et alors ces joyaux peuvent avoir une connotation pour vous, mais pour certains ça peut être aussi, c'est le paraître, hein. Et souvent il y a une vérité cachée derrière. Ici, il est marqué paix, acceptation de soi, s'honorer. S'honorer. Se mettre à l'honneur. Se mettre en haut, là, sur la marche, et se dire moi, je m'aime. C'est très beau. S'aimer, s'accepter, avancer. Je vous remonte les 3 cartes. Elles sont trop magnifiques. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Mettez-moi des petits pouces. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Laissez-moi un commentaire. Je vous lis, je vous réponds.
Ça me fait super plaisir, j'adore. J'adore Wacom, franchement, c'est trop... C'est trop gentil. Merci. À bientôt.